Allô, hey maman, pour la recette. Ah, vous êtes là, vous. J'étais avec ma mère, en fait, en train de parler pour prendre la recette. Je vous reviens, ça sera pas très long. OK? Arrête de tourner. C'est mon livre de recettes. Bonjour, bienvenue à notre capsule de Cooking with Hadi. Aujourd'hui, suite à une de vos demandes, on va faire du baklava. Alors, avant de commencer, un bon verre, santé à vous. Toujours du vodka Campbell. C'est simple, un peu long à faire, en 2 étapes. Nous avons besoin de faire le sirop, ensuite faire notre baklava et assembler le tout. Pour notre sirop, nous aurons besoin de sucre, citron, l'eau de feuilles d'oranger, l'eau de rose et une tasse d'eau. Pour faire le baklava, nous aurons besoin de pâte de filo, du beurre, noix d'acajou, du pistache et du sucre encore. J'ai sorti tous mes ustensiles et équipements pour préparer le broyeur, la tôle, les casseroles. Alors, si vous êtes prêts, allez-y, yallah à vos casseroles, mesdames et messieurs, on fait le baklava. Suivez-moi, on va commencer à préparer le sirop. Porter à ébullition, incorporer le jus de citron, l'eau de rose et l'eau de fleur d'oranger, faire bouillir encore 1 minute et laisser reposer. Vous pouvez le faire bouillir autant que vous voulez pour l'épaisseur. Le plus longtemps que vous laissez bouillir, le plus épais qu'il sera. 10 minutes en tout, c'est parfait. Ça sent vraiment bon. Nom, nom, nom. Alors, on arrête notre rond et on va laisser reposer notre sirop pour qu'il refroidisse. Et là, on saute à la prochaine étape, les baklava. Sortez votre broyeur. Oh oui, c'est un broyeur ou votre robot culinaire. Et pour ceux qui n'ont pas de broyeur, sortez vos marteaux. Des fois, on casse la bouffe de princesse avec ça parce que c'est bien trop dur pour elle. Donc voilà, maintenant, il nous faut broyer séparément nos noix pour le baklava. Avant d'assembler notre farce, il faut juste assembler les condiments ensemble. On va retirer un peu de pistache pour faire la décoration un peu plus tard tantôt. Gardez les 2 côtés. Une fois que notre farce est préparée, on va la laisser reposer. On va faire fondre notre beurre non salé et commencer à étaler notre pâte philo et commencer à rouler nos baklava. Je vous ai raconté que j'ai fait goûter à ma mère en fait le baklava.
Cependant, quand j'ai fait la première recette pour essai, j'ai utilisé du beurre salé. Et quand j'ai amené à ma mère pour goûter, elle goûte, elle était vraiment en fait choquée d'une bonne façon, en fait, surprise que j'ai fait du baklava. Et lorsqu'elle les goûte, elle dit « Mon Dieu, ils sont vraiment bons ». Elle me dit « Mais as-tu mis du sel ?» Je suis comme « Non ». Et là, je suis en train de regarder du penser, il y a peut-être du sel quand je cuisinais ou quand je les préparais. Elle me regarde, elle me dit « T'as utilisé du beurre salé ?» J'ai été abasourdi, mesdames et messieurs, j'en revenais pas qu'elle a réussi à détecter le sel dans le beurre que j'ai utilisé, donc d'où le fait d'utiliser du beurre non salé. Mais ça donnait comme un petit cake pareil, donc si vous aimez ça un peu sucré-salé, mais pourquoi pas. 2 couches par rouleau. Lorsqu'on est rendu à la moitié de la préparation, ne pas oublier de préchauffer notre four à 300 degrés, qu'il soit prêt pour accueillir chaleureusement nos baklava. Vos choix de noix peuvent varier. Moi, pour la recette, j'ai utilisé des noix d'acajou et du pistache. Vous pouvez utiliser des noix de Grenoble ou même des amandes si vous voulez, selon votre goût. Une fois que nous avons fini de rouler tous nos baklava, on va les beurrer une dernière fois pour nous assurer une bonne caramélisation. Ah, excusez-moi. Et là, on va les couper avant de les mettre dans le four. On y va. Bon, nos baklavas sont coupés sur la four. 20 minutes, mais il faut absolument les surveiller parce qu'ils vont dorer rapidement en haut et il ne faut pas qu'ils brûlent en bas. Et voilà, après 24 minutes de cuisson, nos baklavas sont prêts. Il nous reste à verser le sirop sur tout le baklava et laisser imbiber pendant au moins 6 heures. Et après, on peut le manger. Nous voici 6 heures plus tard avec nos assiettes de préparées. J'en ai un ici pour notre dégustation et j'en ai un ici que je m'en vais en visite, donc j'amène ça avec moi. Il y a du monde qui vont être chanceux d'y goûter. Et puis, bien sûr, c'est le moment ultime. J'en salive déjà. Donc, à votre santé. J'en reviens pas, c'est vraiment bon. Je capote. J'en prends un deuxième. Mais avant, n'oubliez pas de liker notre page, partager avec vos amis et laissez nos commentaires pour une prochaine recette que vous voudrez qu'on fasse pour vous. Et un petit scoop, bientôt il y aura une recette tournée quelque part au Québec. Je vous laisserai deviner dans vos commentaires en bas où elle sera tournée.
Alors, sur ce, bon appétit, sartène et merci. Baklava fait maison.